Bonjour à toutes et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour vous aider à avancer dans votre cheminement et votre croissance personnelle. Alors j'en avais parlé lors du live dimanche dernier où j'avais fait après une petite guidance du moment et par signe pour distinguer son mental et son intuition. Alors, est-ce que vous avez déjà été tiraillé entre une voix qui vous murmure de foncer et une autre qui vous retient en listant toutes les raisons de ne pas bouger? On l'a tous eu, hein, et ce conflit, c'est celui entre votre mental et votre intuition. Deux forces qui, si elles sont mal comprises, peuvent vous bloquer. Mais si on arrive à bien les aligner, elles deviennent vraiment vos alliés pour vivre une vie authentique et conforme à vos vraies valeurs. Qu'aujourd'hui, on va un petit peu parler de leurs origines, leur fonctionnement et surtout apprendre à les différencier et à les harmoniser. Je vais vous proposer quelques outils concrets, voilà, un petit peu, on va faire une petite synthèse pour mieux vous comprendre et avancer avec clarté. C'est parti, on va déjà commencer par l'origine en fait de ces deux forces. Le mental, c'est le fruit de notre éducation, de nos expériences et de nos conditionnements sociaux. Ça peut être aussi de nos mémoires anciennes, si jamais vous croyez à ce type de schéma. Et c'est un outil de survie. Il a été programmé pour analyser et protéger, mais aussi pour maintenir le statu quo. D'accord ? Il y a une notion de sécurité. L'intuition, elle est universelle et intemporelle. Elle est votre connexion directe avec votre essence profonde, votre inconscient et parfois même des énergies extérieures. Elle va capter des informations au-delà de la logique, un peu comme un radar subtil. Je synthétise, mais voilà, c'est pour faire une vidéo déjà d'approche. On va prendre un exemple. Un parent qui vous répétait sans cesse que l'argent, ça pousse pas dans les arbres, hein. Aujourd'hui, cette croyance, donc dans votre mental, va limiter vos ambitions financières. Au contraire, vous allez ressentir une énergie apaisante en entrant dans une pièce. Sans savoir pourquoi, vous savez que c'est l'endroit où vous devez être. Ça, c'est l'intuition. Un enfant qui touche une flamme, il va apprendre par le mental que ça brûle, mais en tant qu'adulte, une intuition peut vous dire de ne pas approcher une situation, même sans preuve concrète. Et c'est là que des fois, justement, notre mental intervient pour nous dire « mais non, mais enfin, c'est n'importe quoi, ça vient d'où ?» Parce que le mental, il a besoin de raison, il a besoin d'origine. D'accord ? Le mental, c'est un analyste extraordinaire, mais il a ses limites, et notamment à cause de ses biais cognitifs. Je vais vous en présenter quelques-uns. Il n'y a pas que les biais cognitifs, mais là, je vais vous faire une petite liste. On a les biais de confirmation. C'est le fait de chercher des preuves qui vont confirmer vos croyances, même si elles sont erronées. Il y a aussi ce qu'on appelle les biais d'ancrage, c'est-à-dire que la première information reçue devient votre référence, qu'elle soit juste ou non. Il y a ce qu'on appelle aussi les biais du statu quo, c'est de préférer l'inconfort connu à l'inconnu, même prometteur. Préférer rester dans une prison parce qu'elle est connue plutôt que de se libérer par peur du vertige, par peur de ce qu'on ne peut pas éventuellement maîtriser. Alors les décisions basées sur la peur, comme refuser par exemple une opportunité parce qu'elle n'entre pas dans votre zone de confort, ça va vous conduire à une forme d'apathie ou de procrastination. Il va y avoir aussi un épuisement mental à force de réfléchir sans agir. Vous voulez déménager, mais il y a votre mental qui va lister toutes les raisons pour rester. Et si j'aimais pas la nouvelle ville, et si je le regrettais, et comment je vais faire pour me faire des nouveaux amis, etc., etc. Une relation amoureuse aussi qui semble toxique, mais il y a le mental qui vous retient. Parce que vous allez vous dire que c'est mieux que d'être seul et que finalement, c'est ce que vous avez toujours connu. Au contraire, l'intuition, elle est calme et immédiate. Elle vous guide sans avoir besoin d'argumenter. C'est vraiment l'inverse du mental. Elle va souvent se manifester par des sensations physiques, un frisson, une chaleur, une détente, des images fugaces ou des idées soudaines, comme un éclair, un petit peu une illumination, un sentiment de justesse, même sans preuve rationnelle. Alors, quels sont les moyens concrets pour développer votre intuition ? Déjà, il y a la méditation, d'installer un temps de silence chaque jour pour se connecter à ses ressentis. Vous pouvez aussi essayer le journal intuitif, de noter vos intuitions et d'observer leur véracité avec le temps. Souvent, ça va vous confirmer justement dans votre intuitivité.
Il y a aussi le fait de reconnaître les signaux à travers le corps. Par exemple, vous recevez une offre d'emploi et sans savoir pourquoi, il y a une forme de malaise intérieur qui s'installe. C'est votre intuition, probablement, qui vous signale un détail caché, peut-être une mauvaise ambiance au travail ou un contrat qui n'est pas vraiment ce qu'il semble être. Comment est-ce qu'on va pouvoir donc distinguer ce mental et cette intuition? Parce que c'est vraiment la clé essentielle en fait pour avancer avec clarté. Donc le mental, il analyse et argumente sans cesse, encore et encore, souvent en générant de la peur. L'intuition, elle est immédiate, sereine et persistante. Posez-vous une question. Par exemple, est-ce que je dois accepter cette nouvelle opportunité de travail? Et identifiez vos réactions. Le mental, il va s'agiter, il va lister des arguments, souvent basés sur la peur ou le contrôle. Je le répète parce que c'est très important d'en prendre conscience. L'intuition, elle va générer une sensation claire. Ouverture ou fermeture. Vous pouvez aussi visualiser des scénarios, d'imaginer par exemple deux chemins opposés, et comme ça, tout de suite, lequel vous inspire légèreté et élan. Par exemple, vous hésitez à vous lancer dans un projet, il y a votre mental qui va dire c'est risqué, mais votre intuition vous inspire des idées créatives et une excitation palpable. Vous voyez déjà, vous vous projetez, ça part un petit peu dans tous les sens, ça fuse. Et donc l'harmonie intérieure, en fait, va se créer en équilibrant ces deux forces. Parce qu'évidemment, le mental, on en a besoin, mais le mental sain, le mental qui va structurer vos idées et vos étapes. Et l'intuition qui va guider la direction globale. Par exemple, vous suivez votre intuition qui vous pousse à entreprendre. Et votre mental, derrière, va planifier les étapes nécessaires. La formation, le budget, la stratégie, afin de créer ensemble un chemin, justement, fluide et aligné. Il faut comprendre qu'en fait, les deux, le mental et l'intuition, sont vos alliés et pas des ennemis. Une fois qu'on a bien compris, distingué, écouté et utilisé chacun à bon escient pour aligner ses choix avec son essence, alors tout semble plus clair, tout semble plus lumineux. Quelle, justement, décision vous a mis au défi de suivre votre intuition? Je vous invite à partager votre expérience en commentaire, à me dire si jamais cette vidéo vous a aidé justement à vous dissocier un petit peu de ce mental qui s'agite et qui crée des peurs souvent non fondées. Et puis je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.